Il faut faire une petite étude sociologique. Quand le cinéma X est arrivé, ça a été considéré comme une libération sur le plan artistique. Et en fait, les premiers films qui ont été faits étaient souvent des films avec un contenu politique, avec en fait une idéologie libertaire qui était l'interdit sexuel imposé par la société et la religion sont des freins à la liberté, à l'épanouissement. Et le cinéma qu'on appelle porno maintenant était considéré comme participant à une épopée qu'on appelle transgressive. C'est très années 60-70, c'est-à-dire ouverture des consciences, etc. Donc il y avait souvent un contenu politique, souvent lié à l'extrême gauche. On voit les films de Davi avec des mecs qui sont des âgés, libération de la sexualité féminine par rapport... Bon, donc c'était considéré comme intégré au combat progressiste. Tu vois ce que je veux dire? Intégré au combat... Le cinéma porno comme partie prenante du combat progressiste qui s'inscrit typiquement dans les années 60-70, c'est-à-dire marxo-freudisme. Tu vois. Donc c'était considéré comme une démarche d'émancipation, d'intelligence, de libération dans le projet progressiste. Quand ça a été cassé par l'argent, le machin truc, et maintenant, on est arrivé à quelque chose qui est de l'abattage, du semi-prostitutionnel, quelque chose qui a avec le blanchiment de l'argent du banditisme, avec la violence sur les femmes, c'est les jacques faciales systématiques, etc. Ça s'est totalement inversé quand on regarde le projet de Benazeraf en 1974, et ce qui est en gros aujourd'hui, quand on voit les tournages sauvages dans les pays de l'Est dévastés, notamment les réseaux hongrois, etc., etc. Ça s'est totalement inversé. Je fais remarquer aussi que s'il n'y a pas tellement de porno féminin, même si Ovidie a essayé, c'est parce que la sexualité féminine, qui n'est pas la même que la sexualité masculine, n'est pas demandeuse de ce genre d'objet pour accomplir beaucoup moins. Il est beaucoup plus traditionnel et anthropologiquement démontrable, excusez-moi, qu'un type pour avoir une sexualité, je veux dire, de substitution, se masturbe sur des objets, ce qu'on appelle l'objet partiel, une paire de nichons ou une chatte. On imagine beaucoup moins dans la constitution de ce que c'est que l'imaginaire sexuel féminin. Il l'a dit. Hein, une fille se masturber sur des posters de bites en érection. Ça fonctionne pas. Anthropologiquement, les femmes ont aussi des désirs. Oui, ce n'est pas... Il y a des gens homosexuels. C'est de l'égalitarisme à la con. La constitution imaginaire de l'érotisme féminin n'est pas strictement le décalque de la constitution. Non, mais je finis mon raisonnement. Parce qu'à la con, ça suffit pas. Ce n'est pas le même. Voilà, l'érotisme féminin n'a pas le même cheminement que l'érotisme masculin. Et de penser qu'il est respectueux des femmes, de vouloir dire que finalement les femmes ont droit à la sexualité masculine est un déni de la réalité de la sexualité féminine qui n'a pas forcément le même cheminement imaginaire, les mêmes fixations d'objets, etc. Et ce que je veux dire, c'est que la demande de films porno est essentiellement une demande de garçons. C'est ça que je veux dire. C'est pour... Non, voilà, pas les stats, alors c'est pas... La stratégie dans une société de consommation, de faire consommer en prenant un objet transitionnel, en disant acheter, c'est un mécanisme désirant et non plus un mécanisme fonctionnel comme du temps de la société, comment dirais-je, de la consommation pratique. Les casseroles, la lessive, etc. C'était pratique. Aujourd'hui, on est beaucoup dans la consommation d'objets relativement inutiles, mais qui sont mis en scène par beaucoup de marketing dans une idée justement de l'objet de désir, ce qu'on appelle le capitalisme de la séduction chez Kluskar, ce qu'on appelle l'idéologie du désir. Et qu'effectivement, que pour vendre une bagnole, ça sera systématiquement attaché à la bagnole amène la belle femme. Exactement. La bagnole est aussi un objet de caresse, etc. C'est-à-dire qu'il y a une érotisation des objets de consommation pour pallier souvent leur déficit de fonctionnalité. C'est-à-dire qu'ils ne servent pas à grand-chose et on fabrique du désir. Et ça amène à ce que systématiquement, derrière chaque objet à vendre, il y ait une métaphore sexuelle. C'est un peu ça, moi, et ça s'est aggravé de plus en plus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a la fille qui boit du lait, elle a du sperme qui lui coule de la bouche, Ils vont pas prendre la mère Denis pour vendre Alice, ils vont prendre une top modèle. Exactement, la mère Denis, on le ferait plus aujourd'hui. Mais la violence est beaucoup plus présente. Ça, on peut dire que ça a gagné. Qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui, justement, en 2012 ça a saturé au niveau de... Parce qu'une fois que tu as déshabillé la femme, tu peux pas la déshabiller au-delà de la nudité. À un moment donné, dans les revues porno, il y avait ceux qui décidaient de filmer le sexe et ceux qui ne le filmaient pas parce qu'en fait, c'était pas très érotique, l'hyper-réalisme du sexe féminin. Il y avait un débat d'ailleurs entre Hustler et Playboy. Ils disaient c'est anti-érotique de filmer un sexe de femme de manière hyper-réaliste. Bon mais aujourd'hui, par contre, ce qui s'est bloqué on est au maximum de la sexualité, c'est qu'on a élargi, on a descendu dans la tranche d'âge. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a la sexualisation de l'enfance. Alors on a élargi, attention, on est pas... Mais ça prend de tous les deux, il y a aussi une idéologie de la transparence aujourd'hui qui nous est imposée. C'est-à-dire qu'on nous impose d'une certaine manière d'avoir envie de parler de sexe, et il y a une diminution de quelque chose qui est un facteur d'érotisme, qui est l'interdit, le non-dit, tu vois, l'implicite, le sulfureux. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une démystification
et une désacralisation de l'interdit sexuel qui est aussi un facteur d'apathie sexuelle. C'est-à-dire que, à pas trop parler de cul, on n'a plus envie de baiser. C'était quand même très... Il y a quand même un des trucs qui est excitant dans le sexe, c'est l'interdit, la transgression. Le fait que, pourquoi tu désires aussi la fille? Parce qu'a priori, elle n'est pas d'accord, et que c'est l'histoire de la chef de Monsieur Seguin, c'est qu'il y a un travail de conquête à faire. Si la fille te dit, tiens, salut, tu voudrais que je te suce? Tu veux que je te prenne les couilles, etc. Ça te fait débander. Tu sais très bien qu'il y a ce genre de phénomène. Et aujourd'hui, on est dans l'hyper. C'est un parcours atypique. On est dans une injonction à la transparence sexuelle. On est dans une idée qu'on doit tout dire, etc. Qui est en fait, en réalité, un facteur d'apathie sexuelle. On parle beaucoup de cul, on ne baise pas tellement, en réalité. Non, mais là, La pornographie est aussi une sexualité de substitution pour des gens qui, pour des raisons sociales ou psychologiques, n'ont pas accès aux femmes très facilement. Par exemple, en banlieue, etc., ou chez les mecs timides, tu peux avoir des types qui accèdent pratiquement plus à la sexualité réelle, qui ne vivent que dans la sexualité de substitution. Et comme il y a une grosse offre de sexualité de substitution, je vais être brutal, ils passent leur temps à se branler sur Internet et ils ne parlent jamais à une femme, et donc qui finalement est presque, je dirais, encore plus sacralisée, idéalisée qu'avant. Moi, je fais partie d'une génération, j'ai écrit Sociologie du dragueur, etc., où on draguait dans la rue des filles, parce qu'il n'y avait rien d'autre. Il n'y avait pas le téléphone portable, il n'y avait pas Internet, il n'y avait rien. Aujourd'hui, tout se passe sur Facebook, dans des relations et des échanges virtuels qui se traduisent très rarement par des rencontres réelles. Non, mais le responsable, il y a un responsable à ce problème. Il y a un responsable à ce problème. C'est une évolution. On parle de trucs de mecs entre mecs. C'est une évolution, virtualisation du sexe. Il a raison. Sexualisation des virtualisations. Non, mais la drague, tu as raison. Moi, lui, il défend assez honnêtement sa pratique et l'éthique de sa pratique. Donc en fait, c'est de lui dont il parle. Je suis pas sûr que tout le monde du porno se réduise à lui, qui est peut-être un bon élément. Moi, j'ai connu d'autres aspects, puis il y a aussi les années, parce que il y a 75, 80, 90. Moi, j'ai 54 ans cette année. Il y a très longtemps, je suis journaliste d'enquête de formation, et j'ai toujours été allé chercher la merde là où elle était. Scandale financier, politique, etc. Tu te renseigneras sur moi, tu verras. Et donc, je me suis intéressé à tout ça, justement à l'époque du X, à l'époque aussi des salons de massage, des machins. Je travaillais pour Ardisson à l'époque. J'ai connu Michel Ricot, etc., etc. On m'a même proposé d'ailleurs de jouer dans ses films, parce que c'était la grande mode à l'époque de faire des petites apparitions dans ses films, La Vénus bleue, je sais pas quoi, etc. Et donc, j'ai des tas d'amis qui l'ont fait parce que c'était à l'époque, tu sais, d'aller dans les boîtes à partous, d'aller dans les salons de massage et de faire une apparition dans un porno. Ce que je dis quand même, et d'une manière évidente, c'est que moi, je me suis beaucoup intéressé, je suis sociologue marxiste de formation, les classes sociales, ça existe. C'est qu'en fait, ce milieu-là, quoi qu'on dise, est un milieu quand même qui touche la toute petite bourgeoisie, un monde où il y a assez peu de culture, ce qui fait d'ailleurs qu'au départ, Benazeraf est un intello, quelque part. Il a une culture presque, je dirais, il a lu Gilbert Lélis, c'est-à-dire l'introduction à l'œuvre de Sade par la sociologie, il a lu Deleuze, La Vénus à la fourrure. Est-ce que tu as lu l'introduction à la Vénus à la fourrure de Deleuze, non, mais de Sacher Masoch? Est-ce que tu as lu Sacher Masoch? Mais j'ai lu l'introduction à Psychanalyse de Freud. Je t'attaque pas, je veux dire que... Non, mais tu as raison, mais c'est pas parce que tu dis américain, c'est pas parce si que tu regardes Georges Bataille, qui est le grand spécialiste finalement de la transgression sexuelle, c'était des mecs très très cultivés, c'était un bibliothécaire. En réalité, le monde du porno est globalement un monde de tout petits bourgeois et de prolétaires, avec très peu de culture et aussi toute une logique de classe au niveau de l'argent, d'où vient l'argent, et au niveau même de l'imaginaire social, qu'il ne faut pas nier. Tu es un ancien policier, tu l'as dit, tu n'as pas fait bac plus 8, lui c'est un sociologue, etc. J'ai quitté l'école à 15 ans. Oui, voilà, mais tu peux en être fier, c'est vrai, mais c'est qu'on est quand même... Il y a quand même un contexte social. Alors Alain Soral, merci, histoire de pouvoir... Tu veux pas être actrice porno alors? Mais bien sûr que non. Une petite expérience. Depuis à quel âge tu as la chance, il y a un réalisateur qui est là, ça va peut-être. Bon, c'est bon. Laisse-la moi 5 minutes pour. Juste en discussion, tu vas voir. Non, juste en discussion, j'ai pas dit. Non, mais juste en discussion, si tu veux te marrer, fais-la discuter avec moi, Clara. Juste discuter. Donc vraiment, c'est pas une origine sociale ou quoi que ce soit. Moi, je pense que c'est une intimité qu'on a avec une personne. Les filles qui vont faire du porno, par exemple, dans les pays de l'Est, en général, c'est parce qu'elles ont besoin d'argent aussi, tu vois. Mais pas du tout. Moi, j'en connais. Il y a autant de qui veulent de l'argent. Je suis d'accord avec Alexandre. Ça va s'édérer parce que je pense que c'est pareil. Moi, je connais personnellement une fille qui veut faire... Je vais enlever le micro, alors. C'est Scorgirl que rester en Estonie avec ses parents qui lui trouvent un mari. Ah oui, mais pourquoi? Parce que c'est des pays qui se sont effondrés socialement, excuse-moi. Oui, mais bien sûr, mais elle vient pas d'un milieu défavorisé. Je pense que c'est juste un choix social après. Le choix social est toujours induit par des conditions objectives qui te sont extérieures et qui te dépassent. Tu vois. L'idée de liberté est une idée très naïve, tu vois. Oui, mais non, parce que après, moi, c'est mon choix personnel. Je pense que la liberté d'être maigre en Somalie, tu veux, c'est assez facile. C'est une naïveté quand même qui me fait rigoler. Moi, je suis un marxiste. Je suis resté marxiste malgré la tendance défavorable.
Pour moi, quand même, tout de chrétien. Mais moi, ça me fait marrer. Il y a beaucoup de chrétiens. Bien sûr, il y a plus de chrétiens, de gens qui tirent à la maison. C'est difficile de lutter contre des descendent, non?